Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Figurez-vous que certains développeurs ne trouvent pas de travail et c'est assez triste puisque développeur, on pourrait croire comme ça que mais attends, mais développeur, c'est le job quoi. Le job, si tu sais coder. Mais alors là, mais les recruteurs doivent te chasser, te chercher, tu dois cacher ton numéro sur les sites de petites annonces, etc. Parce que sinon tu te fais harceler. Sinon les gens sont là, mais s'il vous plaît monsieur, travaillez pour nous, on va vous donner 400, 500, 600 euros par jour monsieur, 10 000 euros par mois pour vos compétences en code, monsieur, mais s'il vous plaît. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe pour beaucoup de développeurs. Dans cette raison, on va passer en revue les 9 différentes raisons pour lesquelles certains développeurs ne trouvent pas de travail. Si jamais vous savez coder, vous, de votre côté, là, et que vous ne trouvez pas de travail aujourd'hui, eh bien, ça devrait vous aider à identifier le problème. Et comme dit le proverbe, mesdames et messieurs, qui dit problème identifié, dit problème à moitié résolu. Voilà, c'est important l'accent. Et puis, c'est un proverbe qui est très répandu, hein, que personne ne dit, en fait, je suis désolé. Voilà, je vous ai menti là-dessus. Allez, on y va, c'est parti pour la vidéo. Let's motherfucking go! Première raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de taf, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas assez bons techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas les bases. Il faut dire les termes. Les gars sont mauvais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer le moindre test technique. Ils ne peuvent pas répondre à la moindre question sur leur technologie parce que tout simplement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, qui dit compétence pas assez solide, qui dit compétence fragile, dit que, eh bien, ça passe pas. Tout simplement, ça passe pas. Vous êtes très très vite repéré quand vous êtes une fraude. À la moindre question, vous vous effondrez, tu vois. Ou vous répondez à côté, vous essayez d'inventer un truc, mais on n'est pas à l'école, là, tu vois. Les mecs, ils vont mettre de l'argent sur votre dos, ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier problème, je dirais, qui est assez répandu, hein, malheureusement, avec toutes les formations, vous savez, qui pullulent en ce moment pour apprendre à coder en quelques semaines, etc. Ça va être rapide, vous inquiétez pas. Et ben, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le niveau, tout simplement. Ils n'ont pas le niveau, ils ont essayé de griller des étapes et dans le code on peut pas vraiment griller d'étapes si on n'a pas les bases, ça se voit directement. Donc ça c'est la première raison, vous n'êtes pas assez solide techniquement, vous pouvez pas tricher. Deuxième raison, alors si jamais vous êtes bon techniquement, eh bien il est possible que vous soyez mauvais par contre en entretien, c'est-à-dire que dès qu'on va vous appeler, dès que vous allez être en contact avec un autre être humain, vous allez commencer à bégayer, vous allez commencer à sentir la pression qui monte comme ça et qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche de donner des réponses correctes, vous commencez à dire n'importe quoi, soit parce que vous êtes stressé, soit parce que vous manquez cruellement de ce qu'on appelle soft skills, donc les compétences humaines, tu sais, être capable de blaguer, être capable d'avoir du répondant, être capable de rebondir sur ce qu'on vous dit. Bref, vous êtes mauvais en vente dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez les compétences techniques, mais vous êtes incapable de montrer que vous allez faire une différence, que vous allez être utile et qu'il faut vous prendre en fait. Donc dans ce cas-là, ça va pas le faire non plus parce que s'il n'y a pas de confiance, eh ben il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'argent, vous n'avez pas de taf. Voilà. Troisième raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils sont tout simplement difficiles, trop peu souples, tu vois. Ils sont en train de chercher une mission qui est un peu comme un mouton à 5 pattes, tu sais. Et ils trouvent pas, c'est normal, tu vois. Ils veulent par exemple une boîte qui va les accepter alors qu'ils n'ont pas d'expérience encore professionnelle et qui en plus de ça leur permet de travailler depuis chez eux et qui en plus de ça leur permet de gagner 400, 500 euros par jour. Tout ça alors qu'ils n'ont fait rien en fait avant. Ils n'ont rien prouvé, ils n'ont rien montré. Et ça va être très compliqué les gars. Ça va être très compliqué. Même si c'est faisable, hein, je dis pas le contraire, c'est parfaitement faisable. J'ai vu des gens le faire, des gens que moi-même j'ai accompagnés ont réussi à le faire, mais c'est difficile. C'est bien plus difficile quand vous êtes vraiment inflexible, quand vous n'êtes pas prêt par exemple à déménager, à aller travailler un peu plus loin que de chez vous, etc. Ça va être difficile, tu vois. Ça va être plus difficile que les autres, surtout si vous n'êtes pas dans une grande ville et que vous voulez vraiment rester bosser depuis votre campagne. C'est difficile. Mais c'est faisable, d'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, vous sentez pas découragé par ce que je dis là. C'est juste que ça va être une réalité, ça va être difficile. Il va falloir faire 10 fois plus d'efforts que les autres, mais voilà, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais soyez conscient que c'est plus difficile. Okay. Quatrième raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas prospecter. Ils ne savent pas rechercher du travail. Tu vois, ils n'ont pas le truc. Ils sont mauvais en marketing, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils vont faire, tu sais, le strict minimum. Ils vont aller s'inscrire sur une petite plateforme ici de mise en relation. Ils vont mettre leur CV et puis ils vont se dire bon,
Voilà, hein, j'espère que ça va venir la mission maintenant. J'espère que le taf il va venir à moi. J'ai fait tout ce que je pouvais là. J'ai fait tout. J'ai posé mon CV là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait tout ce que je pouvais. Non, c'est insuffisant les gars. C'est vraiment insuffisant. Il faut être capable de se mettre en avant. Il faut être capable d'être proactif. Il faut être capable de ne pas rester derrière, tu vois. Parce que si tu restes derrière, eh ben, personne te voit. Ça peut être par exemple faire des posts, tu sais, sur LinkedIn où tu racontes ta prospection de mission, comment ça se passe, etc., comment tu galères, pourtant t'as toutes les compétences qu'il faut, etc. Et tu vas te faire remarquer petit à petit. Ça peut être faire un blog où tu racontes, je sais pas, les problèmes techniques que tu rencontres et t'essaies comme ça de construire une petite base de connaissances, un petit quelque chose qui montre que t'en fais plus que les autres, tout simplement. Le but c'est de montrer que tu fais plus que les autres. Et puis, au-delà de ça, ça va être postuler évidemment aux offres qui correspondent à ton profil. Faut pas attendre qu'elles viennent à toi, les offres, faut aller les chercher, évidemment. Ne pas hésiter aussi à directement aller chercher les boîtes que tu sais qu'elles travaillent sur la technologie qui est la tienne. Donc si tu fais du Ruby et que tu sais que certaines boîtes sont sur du Ruby, il faut pas hésiter à attaquer, tu vois. Excuse-moi, ouais, je suis spécialiste Ruby, j'ai vu que vous étiez sur Ruby aussi, voilà, je rentre en contact, voilà, je prends des nouvelles, ça va de votre côté, pas de besoin, non. Bref, savoir prospecter, ne pas avoir peur de se mettre en avant, ne pas avoir peur de rentrer en contact avec des gens, de parler avec d'autres êtres humains, ça va vraiment être essentiel pour réussir à trouver du taf, que ce soit un CDI, que ce soit une mission, peu importe, mais il va falloir être capable de faire ça les gars, je vous le dis. 5e raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils n'ont encore rien fait. Tout simplement, ils n'ont rien créé, ils n'ont pas assez fait de projets, ils n'ont pas assez résolu de problèmes auparavant. Vous savez, le monde du code, c'est un petit peu comme, je sais pas, imaginez, on va prendre une image, des mecs, tu sais, qui sont à la guerre, tu vois, genre c'est l'armée, quoi, tu vois, c'est l'armée, il y a des gens qui sont là, ils ont encore une petite crème hydratante et tout, ils mettent du labello, tout ça, et il y a d'autres mecs qui sont, ça se voit, tu vois, ils se sont tapés dans leur vie, ils ont des cicatrices ici, ils ont comme ça, il leur manque un morceau d'oreille et tout, parce qu'il y a un combattant qui leur a mordu l'oreille, bref, ils ont l'expérience et ça se voit, tu vois ce que je veux dire? Il faut être capable, dans le code, de montrer en fait ce même niveau d'expérience, d'être capable de donner confiance grâce à ce que vous avez fait, à ce que vous avez résolu. Donc ça peut être des projets que vous avez montés tout seul, ça peut être des projets open source sur lesquels vous avez travaillé, des gros projets qui sont importants dans votre stack. Je vais prendre l'exemple de Ruby encore une fois parce que c'est ce qui me parle, mais imaginons que vous contribuez à certaines librairies qui sont très utilisées dans votre technologie, eh bien ça va faire une différence. Si vous contribuez voilà à des trucs quoi, des trucs importants, vous faites quelque chose en fait. Si vous faites quelque chose et vous êtes capable de le montrer, eh bien, ce sera vraiment magnifique, les gars. Vous en ferez, encore une fois, beaucoup plus que la plupart des gens qui sont simplement en mode touriste, tu vois. Si vous êtes en mode touriste, faut pas s'étonner au bout d'un moment, tu vois. Il faut agir, il faut créer. Vous êtes comme un bâtisseur, tu vois, un constructeur de Lego. Tu vois ce que je veux dire? Un constructeur de Lego, comment est-ce qu'il fait pour montrer qu'il s'y connaît en Lego? Eh ben, il montre ce qu'il a fait avant. Regarde, j'ai construit un Transformers en Lego. Regarde, j'ai fait ceci. Regarde, j'ai fait cela. Bref, exactement la même chose dans le milieu du code. Imaginez que vous êtes un constructeur de Lego et que vous voulez montrer aux autres que ouais, moi en Lego, je m'y connais. Comment vous faites? Eh ben vous faites des trucs en Lego, tout simplement. Voilà, donc c'est important vraiment de créer, de faire des choses de A à Z pour avoir des trucs à raconter. Quand vous serez en entretien, quand vous serez en train d'essayer de vous vendre, il va falloir raconter ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez construit, ce que vous avez créé. C'est ça qui va créer la confiance. C'est ça qui va faire que vous allez passer du moment où vous êtes au chômage, au chôme du, comme on dit, au moment où vous êtes en train de gagner des 300, 400, 500 balles par jour, ou bien que vous êtes en CDI à faire du 3000 € par mois, peu importe, hein, je ne juge pas, il n'y a pas de galère. Même si moi, mon école, c'est plutôt le freelancing, mais bon, voilà, chacun son concept, il n'y a pas de jugement, les gars, pas de jugement. 6e raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de taf, c'est tout simplement qu'ils manquent de réseau. Le réseau, c'est essentiel. Le réseau, c'est vraiment comme une baguette magique, en fait, si tu veux. Le réseau, c'est être capable de marcher sur l'eau. Ouais, carrément. Parce que quelqu'un qui va avoir un très bon réseau, je vais vous le dire tel quel, hein, mais quelqu'un qui va avoir un très bon réseau, c'est possible qu'il se soit mis, tu vois, à apprendre à coder la semaine dernière et que aujourd'hui, il trouve du taf. Pourquoi est-ce que c'est possible pour cette personne-là? Parce qu'elle a déjà construit une confiance, tu vois? Elle a déjà construit une confiance au préalable. Et tout ce qui se passe dans le fait de trouver du taf, c'est un jeu de confiance, si tu veux. Donc si cette confiance, tu l'as déjà construit avant, grâce à un
un réseau de gens qui te connaissent, qui sont capables de te faire confiance tout simplement, eh bien ça va te mettre sur le devant de la scène. Ça va faire que tu vas passer devant des gens qui potentiellement auraient plus de compétences que toi. Mais toi, on te fait confiance, donc c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Le réseau, c'est vraiment méga important. Évidemment, avoir des compétences, c'est super important aussi, hein, vous avez compris, c'était juste pour vous illustrer le propos, tu vois. Mais avoir du réseau, c'est vraiment essentiel. Donc faites partie de communautés, faites partie de groupes, n'hésitez pas à participer à des événements, à rencontrer du monde, à aider des gens sur tel ou tel truc. Tout ça, c'est des petits ingrédients qui vont construire petit à petit votre réseau. Plus vous êtes en place, plus vous avez un réseau, et plus tout est facile pour vous en fait. Vous avez toujours le bras long, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est mon bras, il est long, tu vois ce que je veux dire. Il est très long. Là aujourd'hui, moi personnellement, je sais que j'aurais pas de problème à trouver une mission si là aujourd'hui je cherchais une mission, tu vois, parce que je connais des gens qui sont en place, parce que j'ai tissé des liens avec les années, tu vois. Et ça c'est des liens qui peuvent pas se défaire aussi facilement. Voilà, ça te donne des raccourcis quoi dans la life. Septième raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils sont sur une technologie saturée, on va dire. En fait, il y a énormément de nouveaux développeurs aujourd'hui, surtout ceux qui arrivent là depuis ces dernières années, qui se retrouvent à suivre la masse. Vraiment, suivre la masse plutôt que de suivre quelque chose qu'ils ont au fond d'eux, tu vois, un amour pour quelque chose, tu vois. Non, ils sont en train de taper sur Google, ouais, quel est le meilleur langage à apprendre en 2023, quel est le meilleur truc à faire en ce moment, quel est le meilleur machin, et donc, ils se retrouvent à faire la même chose que tout le monde. Ils se retrouvent à être sur du React, par exemple. Désolé pour tous ceux qui font du React, mais le fait est que c'est une technologie qui est beaucoup trop mise en avant, comme si aujourd'hui tout le monde devait faire du React. C'est pas vrai, tu vois. Ça peut être React aujourd'hui, mais ça peut être autre chose demain, peu importe. Mais le truc qui est le plus mis en avant, il faut s'en méfier. Pourquoi ? Parce que ça crée énormément de concurrence. Après, quand tout le monde se retrouve à faire du React, ben il n'y a pas forcément plus de boîtes qui demandent des développeurs React. Donc tous ces développeurs-là se retrouvent en concurrence. Moi personnellement, j'ai toujours eu ce sentiment en faisant du Ruby et du Ruby on Rails qu'il y avait assez peu de développeurs qui en faisaient aussi. Et donc, ça me donnait un avantage parce que il y a moins de concurrence, tu vois. Quand il y a une offre, je sais qu'il n'y a pas non plus 3000 personnes qui sont sur le coup. Il y en a peut-être 2, 3, 4 maximum, tu vois, tranquille, ça va. Ça a toujours été assez accessible. Bon là, je dis ça a peut-être changé aujourd'hui, hein, mais il y a d'autres technologies qui peuvent être dans ce cas-là. Je pense à Java, par exemple. Java, il y a toujours eu beaucoup plus de demandes depuis que je suis freelance, hein, ça a pas changé. Il y a toujours eu beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui recherchent des développeurs Java que de développeurs qui ont envie de faire du Java et qui en font, tu vois. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Bref, donc si vous êtes sur une technologie saturée, eh bien, ça peut être une raison pour laquelle vous ne trouvez pas de taf, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'autres développeurs qui font la même chose que vous, et donc qui dit beaucoup de concurrence, dit moins de chances de trouver du taf, tout simplement. Huitième raison pour laquelle certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils sont trop généralistes. C'est-à-dire que ils sont pas assez spécialisés sur quelque chose. Il faut comprendre que pour être utile, vraiment utile sur une technologie, sur un marché, en fait, en règle générale, il faut se présenter comme spécialiste d'un truc. Et c'est encore mieux quand vous réussissez à être spécialiste de quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas plus que ça. Je vous donne un exemple. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes spécialiste de tests unitaires. Les tests unitaires, vous savez, c'est ces petits morceaux de code qui vont tester d'autres morceaux de code que la plupart des développeurs n'aiment pas vraiment écrire. Ça les fait chier, tu vois, c'est une formalité, ils sont obligés de le faire, ils le font, mais ça les fait chier en règle générale. Ils savent pas comment bien les faire, ils savent pas comment bien les architecturer, etc., etc. Si vous êtes spécialiste de ce que les autres n'aiment pas faire, vous allez être recherché automatiquement. Que ce soit donc les tests unitaires, les tests d'intégration du système, etc. Ou bien, imaginez vous devenez développeur DevOps. Là, on a besoin de vous parce que les gens sont de très mauvais DevOps en règle générale. Il faut des gens spécialisés là-dessus. Il faut des gens qui sont capables de comprendre ce qui se passe derrière pour être de bons DevOps. Et donc ça, une belle spécialisation à avoir. Vous aurez beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Tout à l'heure, j'ai parlé de Java. Java, il y a beaucoup de demandes sur Java. Il y a beaucoup de boîtes qui cherchent des développeurs Java. Mais où sont les développeurs Java ? Tu vois, ils sont où ? Eh bien, encore quelque chose sur lequel ça vaut le coup de se spécialiser. Personne ne cherche de développeurs qui sont juste des développeurs. Ça n'existe pas. Tu vois, il y a toujours besoin d'un ensemble de technologies assez précises dans des boîtes. Si jamais vous avez pile le bon ensemble pour la bonne boîte, eh ben c'est gagné. Bon après bien sûr il vous faut réussir à vous vendre, etc. Mais sur le papier, vous êtes déjà bien parti quoi. Et la neuvième et dernière raison qui fait que certains développeurs ne trouvent pas de travail, c'est le fait tout simplement d'être dans un mauvais timing. Parce que il y a des saisonnalités,
tu sais, en France, dans le monde du travail. Il y a des moments où, traditionnellement, le marché est calme. C'est-à-dire que les mecs sont en vacances, ils cherchent pas forcément, tout le monde s'en tape, quoi, tu vois. C'est pas le moment. C'est pas le moment où les gens cherchent. Donc, les moments où c'est pas le moment, ça va être, par exemple, l'été. Les gens sont en vacances, les boîtes sont un peu au ralenti, etc. Ou bien, en plein hiver. Non, mais c'est les fêtes, c'est le machin. On n'est pas trop là en ce moment. Par contre, les moments où ça va y aller, ça va être à la rentrée. Donc, à partir de la fin de l'été, si vous commencez à chercher du taf, jusqu'à, on va dire, mi-novembre, vous avez un bon créneau là pendant lequel vous avez des boîtes qui sont en mode on recherche du monde. Pareil pour le printemps. Pourquoi le printemps? Je sais pas, tu sais, les bourgeons, les fleurs, etc. Peut-être que ça crée une demande. Ça crée une demande, ça crée quelque chose, ça crée un renouveau. Il y a un renouveau qui a lieu au printemps. Donc voilà, les deux périodes qui sont les plus intéressantes. Si vous êtes en dehors de ces périodes-là, vous allez voir, de toute façon, qu'il y a moins d'offres, moins de demandes, il se passe moins de trucs globalement. Donc le timing, ça reste quand même important. Alors vous remarquerez quand même qu'il y a des trucs que j'ai pas donnés dans cette liste, comme par exemple le fait de pas avoir de diplôme. Pour moi, c'est absolument pas un obstacle à trouver du taf. Peu importe les diplômes dans ce domaine, ce qui est important, c'est vos compétences. C'est ce que vous savez faire, c'est comment vous vous vendez, comment vous démontrez que vous avez ce qu'il faut dans le ventre. C'est vraiment ça qui est important et pas le reste. Donc fuck les diplômes. Je le répète. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de diplôme dans le code. Ça m'a pas empêché de faire tout ce que je voulais, tu vois, de construire tout ce que j'avais envie de construire, de travailler dans les boîtes dans lesquelles j'avais envie de travailler, de gagner mes 400 € par jour, etc. Bref, ça m'a pas empêché, tu vois. Fuck les diplômes. Fuck les diplômes vraiment dans ce milieu. On s'en fout. Les certifications, tout ça, poubelle. Autre chose que j'ai pas mis dans la liste, c'est l'expérience professionnelle. Alors je dis pas que ça va pas vous être utile d'avoir vraiment pas mal de bonnes expériences professionnelles dans votre CV, mais pour moi c'est pas ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver du taf. Si vous travaillez déjà sur les 9 points qu'on a vus ici, le fait de pas avoir d'expérience professionnelle au préalable, ça va pas nécessairement être un frein, parce que vous avez résolu tout un tas d'autres trucs. Et je le répète, bien évidemment, si vous avez de l'expérience, c'est toujours un plus, d'accord? Mais c'est pas un obstacle. Quand vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez quand même trouver du taf. Vous pouvez quand même réussir à vivre du code. C'est pas du tout un problème. D'ailleurs, j'ai accompagné des gens qui avaient 0 expérience dans le code et ça n'a pas été un problème pour eux de trouver une mission. Ils se sont retrouvés à gagner des 300, 400 € par jour. Bref, c'est faisable. Okay, sur ces très très belles paroles, mesdames et messieurs, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si jamais vous avez des trucs à ajouter de votre côté, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à réagir sur quoi que ce soit, rebondir, bref, ce que vous voulez. Faites-le dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Okay, ah oui, au fait, c'était mon fils derrière dans le décor. On est là, on se doute pas que j'ai construit un décor comme ça, donc j'ai construit vraiment ce décor avec ce fils. C'est moi qui l'ai fait, vraiment, avec mes petites mains. Et puis voilà quoi. Ça va, fiston? Oui. Tu joues à quoi là? Comment tu dirais que ça s'appelle toi ce jeu? Si tu peux lui donner un nom si tu veux. Voiture avec des pieds. T'as dit quoi? Attends, t'entends pas bien. Parle là-dedans là. Voiture avec des pieds. Voiture avec des pieds. Voilà, ce sera le mot de la fin. À plus.